Insultez-moi, oui, je vous y invite. Vous devez avoir des tas de choses à dire, n'est-ce pas? Alors ne vous retenez pas. Mais avant de commencer, posez-vous une question. Pourquoi l'insulte? Pourquoi ne pas débattre ou échanger? Si vous êtes si prompte à me rabaisser, c'est qu'au fond, cela vous soulage. Dites-moi, pourquoi cela vous fait du bien? Vos insultes révèlent beaucoup plus sur vous que vous pouvez le penser. D'abord, commençons par la morale et l'autorité des normes sociales. Parlons donc de morale. Pourquoi êtes-vous moralement outré par ce que je dis ou ce que je représente? Peut-être que ce n'est pas moi le problème, mais les normes que vous suivez aveuglément. Nietzsche a bien expliqué que la morale, ce que vous appelez le bien et le mal, bien c'est pas une construction humaine. Vous croyez détenir la vérité, mais en réalité, bien ce sont les règles de la société qui vous dictent ce qui est acceptable ou non. Quand vous m'insultez, vous ne faites que défendre un ordre moral qui, au fond, ne repose que sur le vide. Vous vous en servez pour me rabaisser, pour imposer une supériorité qui n'existe que dans votre tête. Ensuite, parlons de la liberté, ou tout du moins, fuir la responsabilité. Vous pensez que m'insulter est un acte de liberté. Jean-Paul Sartre disait que nous sommes condamnés à être libres. Mais cette liberté fait peur. Face à l'angoisse de cette liberté, vous préférez la violence verbale, car elle semble vous soulager. Et en réalité, l'insulte n'est pas un acte de liberté, mais une fuite. Vous vous laissez emporter par vos impulsions, au lieu d'assumer la responsabilité de vos choix. Pendant que vous m'insultez, je reste calme. Parce que ma liberté, c'est de ne pas répondre à vos attaques. Je suis libre de choisir ma réponse, et c'est cela, la vraie puissance. Un autre axe serait la violence comme un état primal. Pourquoi tant de haine? Thomas Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. Alors, est-ce notre vraie nature? L'insulte est-elle un retour à notre état sauvage, bestial? Vous m'insultez parce que vous me percevez comme une menace, une concurrence ou un obstacle. Peut-être que cette brutalité, ce besoin d'attaquer l'autre, est une vérité que vous refusez d'accepter. Mais si nous sommes tous des loups, n'est-ce pas à nous de dompter cette bête intérieure? En m'insultant, vous montrez que vous êtes encore esclave de vos instincts. Tandis que moi, je choisis de transcender cette violence. Voilà peut-être ce qui me différencie de vous. L'ego en souffrance est notre dernier axe. Sigmund Freud nous a appris que l'insulte est souvent une projection. En gros, ce que vous me reprochez, ce n'est qu'une partie de vous-même que vous refusez d'accepter. L'agressivité verbale est une forme de défense de votre ego. Vous m'insultez, mais en réalité, c'est contre vous-même que vous vous battez. Ce que vous ne supportez pas chez moi, ce sont vos propres frustrations, vos angoisses et vos faiblesses. En somme, vous m'attaquez pour ne pas affronter ce qui vous dérange en vous-même. Donc allez-y. Insultez-moi si ça vous fait plaisir. Mais souvenez-vous, vos mots ne m'atteindront que si je les laisse m'atteindre. Et moi, je choisis de ne pas leur donner ce pouvoir. Vos insultes ne sont que les reflets de vos propres faiblesses, vos propres contradictions. Et vous savez pourquoi? C'est pour cela qu'elles n'ont aucun effet sur moi, parce qu'au fond, c'est vous qui êtes prisonnier de ces illusions, votre ego, votre morale et votre peur de la liberté sans doute. Moi, je vous vois tel que vous êtes, avec vos fragilités. Alors, je vous écoute, insultez-moi ou insultez-moi si vous l'osez.